Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale dédiée aux élections départementales. Nous voterons les 20 et 27 juin prochains pour élire nos conseillers départementaux. Ils sont 38 au total en Savoie. Et vous le savez, nous sommes mobilisés pour donner la parole aux candidats. Nous remercions la base de Malraux Scène Nationale de nous accueillir ici pour cette émission. Aujourd'hui, nous braquons nos caméras sur le canton de Chambéry 3. Il regroupe la commune de Cognins et une partie de la commune de Chambéry, c'est-à-dire l'ensemble du quartier du Biolay, une partie du quartier centre situé au nord de l'hôtel de ville jusqu'à la confluence l'Est hier, en passant par le stade et le Grand Verger, ce qui représente plus de 26 000 habitants. Les conseillers départementaux sortants sont Christelle Favetta-Seyès et Lionel Mithieu. Ils s'étaient présentés en 2015 respectivement avec les étiquettes UDI et Modem et s'étaient imposés au second tour avec 52% des voix. Pour ces nouvelles élections, ils sont 5 binômes à se présenter. Vous êtes les candidats soutenus par la majorité d'hiver droite actuelle au département. Vous êtes également tous les deux conseillers municipaux à Chambéry. Vous étiez adjoints tous les deux également à l'ancien maire Michel Dantin. Pourquoi décidez-vous aujourd'hui de vous présenter au département ? Depuis 2014, je suis adjointe avec Michel Dantin. Alors, je vais vous faire un petit portrait simple. Nathalie, donc Colin-Coquille, j'ai 57 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants et des petites filles également. Je suis chambérienne de souche et pharmacienne de formation. Et donc, j'ai exercé mon métier jusqu'en 2014, date à laquelle, vous l'avez rappelé, donc j'ai été adjointe à la jeunesse, à la cohésion sociale et aux relations internationales. M'être engagée au départemental, c'est parce que le projet de la Savoie nous unit me correspond. J'ai trouvé du sens dans ces projets, justement, et ces ambitions me tiennent à cœur. Et c'est vrai que dans mes engagements précédents, j'ai également beaucoup fait de bénévolat. Je me suis engagée auprès de beaucoup d'associations. C'était dans la jeunesse, dans la culture, dans le sport, dans l'international ou des associations liées à la santé. Donc voilà, l'engagement, l'action, c'est toute ma vie. Benoît Perroton. Oui, donc j'ai 66 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants également. Je suis un ancien chef d'entreprise. Je viens d'une famille chambérienne qui s'est beaucoup impliquée dans la municipalité en général. J'ai été élu, comme Nathalie, en 2014 auprès de Michel Dantin. J'ai été adjoint aux finances. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire à Grand-Chambéry. Alors pourquoi rejoindre la majorité départementale actuelle ? Parce qu'elle porte des projets, des ambitions dans lesquelles je me retrouve et qui me correspondent tout à fait. C'est l'idée de l'environnement durable, c'est l'idée de la société humaine solidaire, c'est également des grands projets qui sont ambitieux et donc auxquels j'aimerais bien participer. Et puis j'ai un remplaçant qui est Maxence Ortelan et qui est un habitant de Cognins, un jeune étudiant en droit à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes élu, que comptez-vous apporter au canton et au département pendant ce mandat ? Alors nous avons un canton qui est essentiellement urbain, avec une jeunesse importante. C'est un atout majeur pour notre territoire, pour le département et son avenir. Ce que nous souhaitons, c'est d'être au plus près de cette jeunesse pour l'accompagner dans ses envies, dans son éducation et sa santé. Alors, un des projets du département, dont les compétences sont les collèges, la gestion des collèges, et par exemple de prévoir et d'envisager donc la restructuration complète du collège Louise de Savoie. Nous venons de terminer le collège Henri Bordeaux, donc ça fait partie de nos compétences. Mais nous n'oublions pas les familles et les personnes à besoins spécifiques, que ce soit temporaire ou à long terme. Et ceci en soutenant les services et les associations qui accompagnent ces personnes, que ce soit dans la santé, par la culture et les sports. Et nous avons un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de prévoir, d'envisager la mise en place
de résidence intergénérationnelle qui pourrait se concrétiser sur notre canton. Benoît Perroton, en quelques mots, que souhaitez-vous apporter? Oui, mais tout d'abord, je tiens à dire quand même que le département a effectivement énormément de compétences, qu'il assure un service public de qualité avec des agents qui sont vraiment motivés et compétents, et ça je crois qu'il faut le rappeler, ça c'est particulièrement important. C'est donc à conserver. L'autre point, c'est la qualité de vie. Qualité de l'eau, qualité de l'air, le département intervient sur ces deux points, c'est à continuer. Il y a la qualité des routes, puisque c'est également sa compétence, et des mobilités douces, qu'on appelle les mobilités douces, qui sont à renforcer. Autre point, c'est la qualité des équipements. L'équipement, ma collègue Nathalie a parlé des collèges, mais on peut parler également des équipements culturels, des équipements sportifs. Et là aussi, il faut absolument tant les maintenir en état que les développer. Notre canton, c'est un canton qui est en plein essor. Il y a 3 quartiers qui sont en création, La Cassine et Vétrotex à Chambéry, et le quartier de Villeneuve à Cognien. Donc là encore, le département les accompagnera au mieux de ses capacités et de ses compétences. Et puis il y a un point qui me tient très à cœur, c'est les commerces et les entreprises. Là, il faut absolument qu'on continue à les soutenir au maximum pour qu'elles finissent de traverser cette crise le mieux possible, parce que tous les emplois qu'elles protégeront sont nos emplois de demain. Il vous reste 20 petites secondes pour conclure, pour tenter de nous convaincre, c'est à vous. Alors, avec ma remplaçante Marie-Josée Dussauge, que de nombreux chambériens connaissent au fil de ses promenades, puisqu'elle est assistante maternelle, nous souhaitons être au plus proche des habitants et à l'écoute de tous. Nous voulons accompagner ces personnes, que ce soit les habitants, les associations et les entreprises, pour qu'elles vivent au mieux dans notre territoire et puis qu'elles puissent développer leurs projets dans une Savoie humaine, durable et dynamique. Tout ça en proposant des permanences pour des projets et des rencontres, des projets qui peuvent se concrétiser. Benoît Perroton, en 2 mots. En deux mots, pour conclure. Notre démocratie, c'est le bien que nous avons le plus à partager ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument qu'on aille voter. Votons tous lors de cette départementale. C'est notre avenir et c'est la garantie pour que le département continue à être un des plus beaux départements de France, voire même le plus beau. Merci à tous les deux. Vous êtes les représentants du groupe Savoie Ensemble, rassemblement de la gauche et des écologistes. Danielle Sommeil, vous étiez candidate aux élections municipales à Chambéry sur la liste de Sarah Amoudi-Wilkowski. Vous vous êtes également présentée aux élections cantonales, ex-élections départementales en 2011. Marc Pascal, vous vous êtes déjà également présenté plusieurs fois. Pourquoi êtes-vous candidat, tout simplement, aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, merci de nous accueillir. Moi, je suis Marc Pascal, j'ai 60 ans, chambérien depuis 2000 et investi dans des organisations associatives autour de la solidarité, mais aussi beaucoup dans le monde de l'économie, puisque j'ai dirigé plusieurs entreprises dans le secteur. Et je dirige actuellement une coopérative qui était en difficulté il y a 2 ans et que nous avons remonté avec les salariés en orientant cette coopérative sur des prestations autour de l'écologie. Et je voudrais faire la même chose au niveau du département, montrer que l'écologie, c'est un levier pour l'économie et pour la solidarité. Danielle Sommeil. Bonjour, je suis Danielle Sommeil. J'ai 65 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je réside à Chambéry. Je suis aujourd'hui candidate sur le canton 3 de Chambéry parce que je milite au groupe Ensemble pour une Savoie démocratique, écologique et solidaire parce que je partage profondément ces valeurs. Ces valeurs, c'est celles que j'ai portées pendant des années en tant que responsable associative dans l'éducation populaire, en avant Pays Savoyard au départ et plus tard dans le département sur tous les territoires de Savoie. Ça m'a permis de connaître effectivement les attentes des gens, mais aussi les dispositifs et les différents territoires. Et je veux vous offrir, si vous le souhaitez, mes compétences en ces domaines. On l'a entendu, le milieu associatif est très important pour vous. C'est quelque chose que vous souhaitez porter, soutenir les associations si vous êtes élu ?
Vas-y. Alors, moi, j'ai particulièrement eu l'occasion d'œuvrer, mais avec les autres et pour les autres, dans l'éducation populaire, autour des questions d'enfance, de garde des enfants, de jeunesse, de famille, de pouvoir d'agir sur les territoires, de parole des habitants. Et je crois que si on veut parler de démocratie aujourd'hui, c'est en se basant sur ce terreau tellement vivant, tellement actif, qu'il faudra reposer les questions et poser les réflexions communes. Donc voilà, oui. Marc Pascal. Il y a une autre dimension que j'ai citée tout à l'heure, qui est l'économie. Après la crise du Covid, une des questions fondamentales, c'est celle de l'emploi et de la solidarité. Et pour nous, ça va ensemble. L'emploi, c'est une question qui passe par l'écologie, l'économie évidemment, mais l'écologie et la solidarité, la proximité. Je vais prendre un exemple qui est un exemple d'une action majeure que l'on veut mettre en place au niveau du département. C'est mettre en place un plan agricole et alimentaire territorial. Un exemple très concret de ce plan, ça va être par exemple d'apporter de la nourriture, de l'alimentation bio et locale dans tous les collèges et les EHPAD, alors de notre canton bien sûr, mais de tous les autres, voir si l'on peut, dans la restauration collective, s'il y a d'autres formes de restauration collective dans le département. Et pourquoi ça a un lien avec l'emploi? C'est que notre objectif, c'est de faire de ce plan un levier pour le développement agricole, avec des emplois à la clé dans la transformation agroalimentaire, etc. Donc l'écologie est un moyen de créer des emplois au profit de la santé publique et du bien-être des habitants, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Vous avez encore 30 bonnes secondes pour terminer de nous convaincre. La parole est à vous. Alors, pour terminer de vous convaincre, je dirais que nous, sur notre canton, nous sommes contre le cumul de mandats. Nous sommes pour le renouvellement politique et nous voulons une plus grande disponibilité des élus auprès des citoyens, des habitants et des problématiques. Voilà, et moi je dirais que nous sommes pragmatiques. Notre boussole, c'est de dire que l'égalité est meilleure pour tous. Donc les inégalités, ça suffit. Changeons de registre, changeons de pratique. Et nous sommes 56 candidats et candidates à l'échelle de la Savoie, unis, et nous sommes déterminés à changer les choses, et nous les changerons avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'ajoute que vos remplaçants sont Olivier Soulan et Déborah Biambose. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le Rassemblement national présente également un binôme sur ce canton de Chambéry 3. Les candidats sont Carole Martinet et Rémi Ruet. Ils ne sont pas présents pour cette émission. Leurs remplaçants sont Marie-Christine Moutillard et Alain Bernard. Le prochain binôme représente le collectif Savoie à venir, sans étiquette particulière. Les candidats sont Soraya Benamour et Noureddine Mayouz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie donc de ce collectif formé non pas de professionnels de la politique, mais bien de citoyens lambda, c'est ce que vous revendiquez. Vous voulez faire porter la voix des habitants, notamment des quartiers populaires. Soraya Benamar, Noureddine Mayouz, tout simplement, pourquoi vous avez relevé le défi de cette candidature ? D'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, Noureddine Mayouz, j'ai 44 ans, marié, 3 enfants. J'habite Chambéry, la ville qui m'a vu naître. J'y ai grandi. Je suis de profession dans la maintenance et comme beaucoup de collectifs, je suis ici dans des associations sportives. Et donc, avec ce collectif qui a commencé avant les municipales, nous avions pour but de vaincre l'abstentionnisme, notamment à Chambéry, dans le local, pour que, tout simplement pour que nos concitoyens ne soient plus non plus passifs, mais deviennent actifs dans la société. Soraya Benamar, 39 ans, je suis comptable, mariée et j'ai 3 enfants. Ma candidate Julie Swibgui est aide éducatrice à l'APEI Les Papillons Blancs. Et nous sommes toutes les deux très actives au sein d'associations. Pour ma part, je suis membre du conseil d'administration de la Maison de l'Enfance du Biolay et je suis membre active aussi au sein de l'école de mes enfants. Nous présenter, c'est lié à un constat parce qu'on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aux urnes. Et on pense que c'est lié aussi au secteur des politiciens.
Et on pense qu'en tant qu'élus locaux, on vit en fait le problème des personnes au quotidien, on les ressent et on pense que c'est beaucoup plus facile ainsi de faire remonter nos voix. Pour cette fois, ça sera le conseil départemental. Un mot revient beaucoup dans vos présentations, c'est la démocratie. Justement, est-ce que réintroduire ce lien entre élus et citoyens, ce sera la priorité de votre mandat si vous êtes élu ? Tout à fait. Comme nous le disions précédemment, l'abstentionnisme est énorme dans tout le pays. Donc ça, c'est une chose qu'on ne cache plus. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a complètement qu'il nous faille maintenant réconcilier les habitants avec les politiques. On a l'impression qu'il y a un fossé qui se creuse, et ce fossé-là, nous voudrions pouvoir reconstruire des ponts. De ce fait, nous nous représentons dans un canton où nous vivons, où nous connaissons les problématiques, et donc à travers le conseil départemental, qui a quand même différents objectifs, avec différentes compétences, dont l'éducation, la culture et le sport, et nous pensons qu'à travers pour ma part, à travers ces trois compétences, ça permettrait de créer un épanouissement vis-à-vis de nos concitoyens qui en ont bien besoin, loin des grands projets, et de ce fait permettre un vivre ensemble et une meilleure écoute vis-à-vis des politiques et recréer ce lien qui a été cassé et qui devrait être présent. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'à la sortie de la crise sanitaire, le département développe plusieurs thèmes. Et il est vrai que dans nos cantons, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur, comme l'emploi en insertion, parce que beaucoup de gens dans nos cantons vivent du RSA et du chômage, et il paraît aujourd'hui important de les défendre. Et l'emploi en insertion, c'est vraiment un tremplin pour eux, parce que ça leur permet de se former, ça leur permet finalement de revenir dans une vie active comme toute personne normale. Ensuite, on a aussi des thèmes d'handicap. Au sein de la maison de l'enfance de ma structure, on a déjà commencé à insérer des personnes autistes avec des enfants. Et l'expérience est complètement positive. Et voilà, des élus locaux, c'est écouter aussi ces voix qu'on n'entend pas et c'est les aider avec nos associations, bien sûr. Vous avez un petit peu moins d'une minute pour conclure, tenter de nous convaincre de voter pour vous. La parole est à vous. Voter pour nous, c'est voter pour des citoyens qui vivent votre quotidien, qui sont vos voisins, qui ne sont pas seulement des politiques, mais qui sont vos voisins, qui sont bien sûr, donc du coup, bien au courant des problématiques, des nuisances que nous vivons tous au quotidien. Et de ce fait, nous serons, Soraya et moi, disponibles, et puisque vos voisins, je me répète beaucoup, mais en même temps, je pense que c'est vraiment le point fort sur lequel nous mettons cette attention, c'est que nous sommes localement habitant le quartier, et donc plus à même de faire remonter, comme disait Soraya, les problématiques du quotidien des gens, ce qui réellement les impacte tous les jours, du matin au soir. Soraya Benamar. Effectivement, on sera là à toutes les réunions parce qu'on n'a pas plusieurs mandats. On sera vraiment actif pour les citoyens. Et voilà, les personnes qui ont des difficultés de logement, qui sont tombées malades à cause d'insalubrité, on sera là. On sait que vous avez des problèmes. Et donc le 20 et le 27 juin, n'hésitez pas, votez Savoie Avenir. Merci beaucoup à tous les deux. J'ajoute que vos remplaçants, vous l'avez mentionné, sont Julie Swibgy et Tariq Mastour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Les deux prochains candidats ont dépassé leurs étiquettes pour faire alliance. Ce binôme est incarné par Christelle Favetta-Sieyès et Franck Maura. Bonjour, merci d'être avec nous. Christelle Favetta-Sieyès, vous êtes une conseillère sortante. Vous faisiez partie de la majorité au conseil départemental, une majorité que vous avez quittée sans pour autant rejoindre l'opposition, mais vous êtes tout de même ralliée à Thierry Repentin pour les élections municipales. Vous êtes donc aujourd'hui sa troisième adjointe. Franck Maura, vous êtes vice-président de Grand Chambéry, chargé du renouvellement urbain, de la politique de la ville. Vous êtes également maire de Cognien. Pourquoi briguez-vous aujourd'hui ce nouveau mandat ? Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Christelle Favetta-Sieyès, j'ai 41 ans. Je suis conseillère départementale sortante. Je suis candidate à côté de Franck pour avant tout défendre un bilan de 6 années écoulées au sein du conseil départemental.
Et puis parce que en devenant, comme vous l'avez dit, adjointe au maire de Chambéry, on comprend tout à fait le sens d'une candidature aux élections départementales quand on a aussi un engagement municipal. Le département, c'est le deuxième échelon de proximité après celui de la municipalité. Et c'est aussi cette institution qui gère le quotidien de nos concitoyens aux côtés souvent des municipalités, en appui des politiques aussi municipales. Franck Morat. Bonjour. Alors, il est vrai que mes responsabilités de maire et de vice-président chargé de la politique de la ville m'ont fait prendre conscience que les projets que je portais étaient en lien étroit aussi avec le département qui était partie prenante. Et je pense notamment à l'action sociale qui est un des budgets importants du département, et une compétence importante. Donc, c'est la raison pour laquelle, en toute cohérence, je souhaite poursuivre mon engagement en lien avec ces thématiques du département. Justement, qu'allez-vous défendre? Quelles seront vos priorités pour le département et pour ce canton, si vous êtes élu? Alors, je parlais de l'action sociale et je pense notamment à nos seniors. Nous souhaitons initier un plan EHPAD à domicile pour permettre à nos seniors, s'ils le souhaitent, de pouvoir rester le plus longtemps possible chez eux. Nous souhaitons également lancer un plan de rénovation de l'ensemble des EHPAD existants. Nous souhaitons aussi lancer une mutuelle départementale qui permet aux seniors comme aux plus jeunes de pouvoir avoir là une protection sociale renforcée. Christelle Fevetta-Sis. Oui, alors moi je vais vous parler un petit peu de culture et de patrimoine après la pandémie que nous avons toutes et tous vécu. Il faut relancer un petit peu une attractivité du territoire. Et puis depuis les estivales du château finalement, qui est un très très bel événement et qui va pouvoir repartir cette année, il n'y a pas eu de nouveau festival qui a pu être créé et porté par le département. Et nous portons l'idée de la création d'un festival son et lumière, mapping vidéo sur les monuments emblématiques de la ville de Chambéry, comme la façade du château, mais aussi l'hôtel de ville, les éléphants, le théâtre Charles Dulin, où on pourrait avoir un retracé de l'histoire du duché de Savoie en son et lumière, créer un peu d'attractivité, développer la culture, rappeler l'histoire de ce département. Et ça, c'est une idée un peu nouvelle qu'on avait envie de porter ensemble. Et puis, on a aussi évidemment quelques éléments de programme qui ont trait à l'écologie, puisqu'on a bien compris que c'était l'urgence aujourd'hui qui préoccupe beaucoup nos concitoyens. Alors, il y a beaucoup à faire dans le domaine. On peut citer la revégétalisation des cours de collège. J'ai entendu tout à l'heure certains évoquer un plan agricole. Alors, il existe déjà au département. Il a été porté par mon binôme, justement, Lionel Mithieu. Et aujourd'hui, il s'agit de l'intensifier peut-être avec cette poursuite de bio et de local dans l'assiette de nos collégiens. On est déjà à 47% pour ce qui est du département, mais on peut bien évidemment aller au-delà. On pense aussi qu'il faut soutenir le Lyon-Turin, qui est le projet européen majeur qui passe par ce territoire. Mettre des camions sur les trains plutôt que sur la route, c'est évidemment un projet écologiste et ça bénéficie à la qualité de l'air de notre vallée. Il vous reste 30 secondes désormais pour nous convaincre. La parole est à vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie par avance de la confiance que vous m'accorderez, car je suis un élu de proximité et c'est comme cela que je conçois cette élection. Donc, je souhaite vraiment poursuivre mon engagement au service de la commune, du canton et du département. Et je vous remercie vraiment par avance de m'en donner les moyens. Je serai disponible pour pouvoir assumer ma fonction. Je crois que je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Je m'associe évidemment à tes propos en rappelant que le département, vraiment, c'est l'institution qui gère tout au long de la vie et qui accompagne chacune et chacun tout au long de la vie. Merci beaucoup à tous les deux. J'ajoute que vos remplaçants sont Evelyne Durieux, adjointe à Cognien, et Salim Bouziane, conseiller à Chambéry, conseiller délégué à Chambéry. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur ces élections sur notre site internet et notre page YouTube. À bientôt sur Vite Mont Blanc.